Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la chaîne Seb Colombe TV pour faire un nouveau message. Et ce message aujourd'hui est sur la peur. En fait, avec ce que nous vivons actuellement, avec cette pandémie de maladies et de morts qui se répand sur le monde, nous voyons qu'il n'y a pas que cela. Et il y a aussi une pandémie de peur qui vient sur le monde et qui peut venir même sur l'Église, sur les chrétiens, et même sur des personnes qui sont non chrétiennes mais qui ne sont pas normalement sujettes à la peur. Donc c'est vraiment important d'en parler. Tout le monde peut être touché, chrétien, non chrétien. Il faut que nous voyions ce que nous pouvons faire, comment maîtriser nos pensées par rapport à cette peur. Alors, ce qu'il est bon de se rappeler, c'est que Dieu n'a pas créé la peur. La peur ne vient pas de lui, le stress ne vient pas de lui, la culpabilité, ce genre de pensée négative ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour ces choses-là. Dieu a créé la paix, Dieu est bon. Dieu veut que nous soyons dans l'espérance, dans l'amour. D'ailleurs, il est dit dans la parole que l'amour bannit la crainte. Nous devons vraiment mettre notre foi en pratique et notre confiance en Dieu. C'est vrai que c'est dans des temps de crise telles que celles que nous vivons que nous pouvons voir, c'est comme un test pour voir comment nous pouvons gérer cette peur, cette pression, ce stress. Et nous devons apprendre à gérer nos pensées, nous devons apprendre à maîtriser pour pouvoir entrer dans les plans de Dieu dans ces temps particuliers, car le Seigneur a besoin de son Église, le Seigneur a besoin de l'épouse pour agir, parce qu'il n'agit pas sans nous, il a besoin de ses enfants pour agir. Et il nous appelle à être ses fils et ses filles et à être messagers de paix. Donc, messagers de paix, ce n'est pas un masque que nous devons porter. Cette paix doit être au plus profond de nous. Alors nous allons voir ensemble maintenant ce que nous pouvons faire pour gérer cela, pour vivre au maximum cette paix, ce shalom au quotidien dans nos vies. Et si nous sommes sujets à la peur, voir ce que nous pouvons faire pour qu'elle parte de nos vies. Alors, il est très intéressant de voir les dernières recherches scientifiques sur le cerveau. Depuis ces quelques années, des expériences ont été faites par des chrétiens aussi, docteurs, au niveau de spécialistes du cerveau. Et c'est super intéressant de lire ce qu'ils ont écrit, des expériences qu'ils ont faites avec des groupes de personnes. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste ressortir. Un jour, je pourrais faire peut-être quelque chose de plus précis, de plus profond par rapport à ce sujet qui est très important. Mais là, je vais juste survoler, mais pour tout de même mentionner ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors, Dieu a créé notre corps, ok? On est d'accord avec ça. Et notre cerveau est dans notre corps. Donc c'est Dieu qui a créé nos cerveaux. Notre cerveau, c'est lui qui a créé comment le cerveau fonctionne. Et comme je viens de le dire, Dieu n'a pas créé la peur. Dieu ne veut pas que nous ayons peur. En fait, ce qui se passe, c'est que si la peur vient en nous, si elle vient et nous atteint, si elle atteint notre esprit, si elle atteint notre cerveau, eh bien notre cerveau va commencer à dysfonctionner. Notre cerveau ne va pas, en tout cas, fonctionner comme il devrait, tout simplement parce que Dieu n'a pas créé notre cerveau pour la peur. Dieu n'a pas créé notre cerveau pour que nous ayons des pensées négatives, pour que nous ayons du stress. Donc, si ces choses arrivent en nous, si elles nous collent à la peau, à nos pensées, si elles font partie de nous, il va y avoir un dysfonctionnement dans notre cerveau et ça va être le bazar, plus rien ne va fonctionner comme ça devrait. En fait, si nous rentrons dans les pensées négatives, dans ce genre de choses, évidemment, ça atteint notre cerveau et il y a panique à bord. Plus rien ne fonctionne comme il faut. Et ça, c'est embêtant. Il va falloir qu'on voit ce que l'on peut faire par rapport à ça. Notre cerveau a été conçu par Dieu pour
que nous ayons des pensées positives, des pensées de joie, des pensées de vie, pour que la parole de Dieu pénètre en nous, que nous proclamions les pensées positives de la parole, la louange, l'adoration. D'ailleurs, il est dit que nous devons nous entretenir par des psaumes et des cantiques spirituels. Donc, si la parole de Dieu nous dit cela, ce n'est pas pour rien. C'est que le Seigneur sait que nous avons besoin de nous entretenir par cela. Nous avons besoin de nous entretenir avec la joie, avec les pensées de vie de la parole, avec la louange et l'adoration. Si nous ne le faisons pas, que se passe-t-il? Ce sont les pensées négatives de l'extérieur qui vont venir. Par exemple, en ce moment, avec cette pandémie, si nous passons notre temps à regarder la télévision, le journal, BFM TV, les réseaux sociaux qui ne parlent que de ça, qui parlent des morts, qui parlent de la folie que tout cela entraîne, même si c'est vrai. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais nous devons trier ce que nous regardons, parce que nous sommes submergés par ces choses, ça submerge notre cerveau, et tout ça, ce ne sont que des choses négatives qui entraînent notre cerveau dans le négatif et dans la peur. Nous devons dire stop. Et pour ceux qui ont vu ma prédication sur Choisis la vie et qui explique comment fonctionne le corps, l'âme et l'esprit, et vraiment je vous encourage à regarder cette vidéo parce que vous allez comprendre du coup aussi comment ça fonctionne avec la peur. Nous sommes un être tridimensionnel, formé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et les pensées, ce que nous allons voir à la télévision, ce que nous allons entendre, va rentrer dans notre corps parce que nous regardons, parce que nous écoutons, et cela va entrer dans notre cerveau. Et si notre cerveau est conditionné avec toutes ces choses négatives, cela va influer sur notre âme et sur notre esprit. Voilà, regardez vraiment cette prédication qui a été faite tout en images, un peu de façon théâtrale. Donc si nous regardons que des choses positives, si nous entendons que des choses positives et que nous sommes entretenus avec ces choses, ce qui va se passer, c'est que notre âme va être touchée. Et notre âme, c'est le siège des émotions, entre autres. Donc, nos émotions peuvent rentrer dans la déprime, dans la dépression, dans la crainte. Et ça va toucher notre esprit si nous ne prenons pas ça en main. Cela va toucher notre esprit et nous pourrons avoir du mal à être à l'écoute de Dieu. Notre âme est le siège de la volonté et de la décision. Donc, c'est à nous de décider et d'avoir la volonté de dire stop. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je vais faire le tri entre ce que j'entends, ce que je vois. Je vais peut-être maîtriser mon téléphone et ne pas l'écouter sans arrêt, ne pas regarder les réseaux sociaux sans arrêt. Et si je regarde des choses, je vais regarder des choses qui sont bonnes pour mon esprit et pour mon âme. Je vais m'entretenir avec des psaumes, avec des chants, des psaumes et des hymnes spirituels, avec la parole de Dieu. Mon esprit a besoin de cette nourriture. Il n'a pas besoin, mon esprit et mon cerveau n'ont pas besoin de pensées toxiques, de paroles toxiques, même si ce sont des choses véritables qui se passent à l'extérieur. Pour pouvoir affronter ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies et même dans nos maisons, pour gérer tout ce que nous avons à gérer dans notre maison, nous avons besoin, quand nous avons du temps, de nous entretenir avec des bonnes choses, avec des pensées positives, avec la parole de Dieu. C'est elle qui nous nourrit. À regarder des vidéos ou des choses qui nous entretiennent dans la parole, à écouter de la louange et de l'adoration, à vivre cette louange et cette adoration. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela en ce moment. Écoutez-moi, excusez-moi, mais écoutez-moi. Disons stop aux choses toxiques qui sont en train de nous polluer, de polluer notre esprit, de polluer notre âme et de polluer notre cerveau. Stop! Nous devons prendre la décision et la volonté. Ok, il y a eu les premiers jours, on a été pris par surprise, on ne s'attendait pas à tout cela. Et en effet, nous avons tous regardé la télévision, les réseaux sociaux, etc. Maintenant, nous devons nous organiser. Nous devons prendre les choses en main. Nous devons dire stop à la pollution et à trop de choses négatives. Nous devons faire l'effort d'être dans les choses positives de la parole de Dieu et la proclamer. Maîtriser ses pensées, ce n'est pas simple.
c'est comme faire du sport, c'est de la gymnastique quotidienne. Ceux qui ont l'habitude de faire du sport en salle ou à l'extérieur, et les sportifs de haut niveau le savent, il y a un entraînement, ils ont besoin de s'entraîner chaque jour. En fait, c'est exactement la même chose pour nous, frères et sœurs. Nous devons entraîner notre cerveau aux pensées positives, parce que malheureusement, avec tout ce que nous voyons et ce que nous entendons à l'extérieur, il y a plein de choses toxiques qui viennent polluer notre cerveau, donc qui est dans notre corps, qui va donc polluer notre âme, donc nos émotions qui vont être touchées et qui vont polluer notre esprit. Donc nous devons reprogrammer notre cerveau. Et comment reprogrammer notre cerveau? Nous devons l'entraîner comme un sportif. Donc chaque jour, c'est un travail de chaque jour, comme le sportif de haut niveau, nous devons travailler sur ce qui entre. Quand il y a une pensée qui vient, je dois, l'analyser avant qu'elle atteigne mon cerveau. C'est bon pour moi ou ça ne l'est pas? C'est positif ou c'est négatif? Ok, si j'ai une pensée qui vient, oh tu es nulle Françoise, mais t'as vu ce que tu as vu, ce que tu as fait, mais c'est n'importe quoi, et regarde lui, elle, ce qu'elle fait, voilà, et puis la culpabilité qui vient et tout. Ça, c'est en train d'approcher. Je dois dire stop, 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 stop. Je rejette cette pensée. Je la rejette. Vous pouvez la rejeter au nom de Jésus, mais même ça doit devenir tout simplement un mécanisme. Quand ça s'approche, ça ne doit même pas entrer dans votre cerveau. Par contre, les pensées positives, justes, c'est pas se glorifier, c'est pas devenir orgueilleux et le moi-je, non. Juste les choses justes. Oui, je suis capable. Oui, je suis capable de faire ça. Oui, je suis capable d'avancer avec le Seigneur. Oui, je suis capable de faire et de réaliser une vidéo pour mes frères et sœurs. Oui, je suis capable. Ça, puisque le Seigneur est avec nous. Nous sommes capables. Donc, nous devons reprogrammer notre cerveau. Je ne dis pas que c'est simple. Et là, je me prêche à moi-même, parce que vous savez, moi, je viens d'une famille où les pensées, c'est très compliqué. Donc, moi-même, chaque jour, je dois travailler là-dessus. Parce que pour certaines personnes, c'est simple. Il y a des natures comme ça. Il y a des personnes qui sont toujours joyeuses, qui sont toujours le sourire, qui voient toujours les choses de façon positive. Gloire à Dieu qu'il y ait des gens comme ça. Même des non-chrétiens, il y en a plein. Et moi, des fois, je vois des non-chrétiens qui sont comme ça. Je me dis, waouh, j'aimerais être comme ça. Moi, c'est une lutte de chaque jour. Et là, dans ce contexte, nous devons encore plus travailler à cela. Nous ne devons pas laisser ces pensées toxiques s'approcher et pénétrer ma zone, mon territoire. Nous devons faire très attention à ça. Donc nous devons, parce que le problème de notre cerveau et des pensées toxiques, c'est que nous avons une manière de fonctionner et des mauvaises habitudes. Donc on doit reprogrammer notre cerveau à travailler sur les pensées positives. Si j'ai une pensée négative qui me vient, parce que le problème, c'est que quand la pensée négative vient, elle atteint notre cerveau, mais en fait, c'est pas juste pour rester là. En général, ça vient et ça va sortir par la bouche, par la langue. Et nous savons que la langue, c'est la partie de notre corps la plus difficile à maîtriser. Ça, c'est écrit dans différents endroits de la parole de Dieu. Donc, avant que ça atteigne la langue, si ça commence à entrer dans vos pensées, il faut décrypter cette pensée et maîtriser ou transformer. Par exemple, je ne sais pas, il y a une dispute à la maison avec les enfants ou avec le mari, on n'est pas d'accord sur certaines choses, la communication ne se fait pas bien, et je vais dire quelque chose. Je peux transformer ce que je vais dire, ne pas le dire en négatif, mais transformer en disant et en voyant aussi par rapport à moi-même, ou peut-être en se demandant pardon mutuellement, ou juste réfléchir à la façon dont je dois le dire. Ah oui, Seigneur, oh ben on va peut-être faire différemment la prochaine fois. Hein, les enfants, maintenant chacun va travailler à cela. Enfin, bon là, je n'ai pas d'exemple précis qui me vient, mais voilà, il faut réfléchir avant que la pensée toxique atteigne le cerveau et sorte en parole. Il faut la transformer, faire quelque chose de positif. Je dois lutter contre les ténèbres qui veulent envahir mon esprit et donc qui vont envahir mon cerveau. Alors,
je... Ouais, voilà, donc ça, je relis, excusez-moi mes notes, je veux rien oublier parce que c'est vraiment important. Il y a pour certaines personnes, ça va être plus difficile que pour d'autres. Parce que certaines personnes ont vécu dans leur vie, qu'elles soient chrétiennes ou pas, ou même quand on est chrétien, avant d'avoir été chrétien, on a pu vivre des traumas. Et quel que soit le trauma, quel que soit l'abus que la personne a pu vivre, ça peut entraîner des peurs et des craintes. Et là, ça peut être très profondément ancré. Et quand c'est arrivé lorsqu'on était enfant, voire dans le sein de notre mère, ça peut être très long et très difficile. Alors pourquoi j'explique cela? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont chrétiennes et qui ne comprennent pas pourquoi elles vivent la peur à ce point-là. Pour certains, c'est juste une maîtrise, aussi une confiance, de placer sa foi et sa confiance en Dieu, de vivre sa foi, de se répéter les promesses de Dieu dans nos vies, et puis de vraiment passer du temps avec le Seigneur dans l'intimité. Et là, il nous remplit de son shalom, il nous remplit de sa paix. Voilà, ça, je vais dire que voilà, c'est la façon, la manière classique qu'on devrait vivre ça. Maintenant, si vous sentez encore plus dans ces temps particuliers, que c'est très compliqué pour vous. C'est comme si le Seigneur mettait le doigt sur quelque chose là. Il est en train de vous montrer, ok, tu vois, tu t'en rendais peut-être pas compte, ou de temps en temps tu avais peur, tu avais de la crainte qui venait, mais là, Dieu place le doigt parce qu'il te dit, il faut traiter ça. Là, on est dans un temps de crise, il y en aura d'autres. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les douleurs de l'accouchement, et il faut apprendre en tant que chrétien à gérer cette crise et à gérer ses peurs. Donc si le Seigneur est en train de mettre le doigt en ce moment dans ta vie par rapport à la peur, eh bien prie et recherche, cherche-le, crie à Dieu et demande-lui, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe en moi? D'où ça vient? Euh, oui, d'où ça vient? Et peut-être en effet tu as vécu un trauma, peut-être le Seigneur va te révéler. Vraiment, recherche ça et le Seigneur va te le révéler. Alors, la manière, pour chaque chrétien qui serait touché par la peur, euh, ce qu'il faut faire, comme je disais tout à l'heure, c'est d'apprendre à maîtriser ses pensées, de proclamer les paroles positives à voix haute de la parole de Dieu, proclamer les versets bibliques, passer du temps dans sa présence. Mais si il y a eu ce trauma dans ta vie, tu as besoin de passer plus de temps avec le Seigneur et dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration et de réclamer sa présence. Vraiment, mets-toi, oui, dans de l'adoration où tu te sens bien et demande au Seigneur de venir te guérir. Demande au Saint-Esprit de venir avec son scalpel et de venir d'opérer ton cœur, de venir enlever ce qui t'a blessé, si ce sont des flèches, si ce sont des paroles, si c'est un trauma, quelle que soit la chose, il est capable, il est tout puissant de venir avec douceur et de venir arracher cela. Lorsqu'on trouve la source, et qu'on réclame cette guérison, nous pouvons aussi être amenés à chasser cette peur. Si tu ressens que c'est vraiment la peur qui t'envahit, tu peux, sur ta propre vie, chasser cette peur au nom de Jésus, chasser cette crainte et chasser l'esprit de peur qui peut venir avec d'autres compagnons, je vais dire, avec d'autres choses qui sont avec la peur. Ça peut être la culpabilité, ça peut être oui, une forme de pression, une difficulté à gérer ses émotions. Donc il y a toutes choses, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il peut vraiment te conduire pour que tu cites ces choses que tu ressens et les chasser de ta vie. Proclame la croix de Jésus à la source, là où tu as découvert où il y avait le trauma. Proclame le sang de Jésus pour que ça vienne profondément, profondément, au plus profond de ton cœur. Vraiment profond. Essaye de visualiser ça, comme si le Seigneur lui-même t'opérait et qu'il enlevait ce mal. Et ensuite,
ferme la porte aux esprits mauvais. Voilà, je dis ça un peu rapidement, c'est des choses qui doivent prendre plus de temps, peut-être auras-tu besoin d'aide, mais dans ces temps de confinement où on est seuls les uns les autres, si tu ressens ça trop fort, franchement, je te recommande, je te conseille, appelle des frères et sœurs ou appelle peut-être ton pasteur, appelle des anciens de ton église pour prier avec toi, même au téléphone, pour t'aider dans ces temps. Et nourris-toi de la parole, nourris-toi de la louange et de l'adoration. Proclame la paix, proclame la vie, chasse l'esprit de peur, chasse la dépression, chasse ces choses-là. Ça peut être long lorsqu'on a été touché par un trauma comme cela, mais il faut commencer le processus, et c'est le moment. Crie à Dieu, l'Éternel entend, l'Éternel entend. Crie de tout ton cœur et le Seigneur agira. J'ai toujours été touchée et marquée par l'exemple de Anne, la mère de Samuel, qui criait à Dieu. C'était pas pour une question de peur, c'était parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a crié de tout son cœur. Elle pleurait, toute son âme se déversait devant le Seigneur. Quand on n'en peut plus de quelque chose, quand c'est trop et qu'on crie à Dieu, Dieu entend. Et si tu as besoin d'être libéré de la peur, vraiment crie à Dieu, crie au Seigneur, que tu le connaisses, que tu sois chrétien ou que tu ne le connaisses pas. Si tu sens que ça t'envahit, que c'est plus qu'une peur, on va dire, classique, mais que c'est vraiment profond, vraiment je t'encourage, crie à Dieu, parce que lui seul, il a donné sa vie pour nous et la peur n'existe pas en lui. Chasse la peur de ta vie et réclame au Seigneur de t'aider dans cette situation. Que l'ennemi ne gagne pas du terrain en toi pendant ce temps particulier de crise et de pandémie. Qu'il n'y ait pas de pandémie, de peur qui t'envahisse. Non, au nom de Jésus, nous voulons refuser ça. Prions ensemble. Seigneur, tu vois mes frères, mes sœurs qui sont pris par la peur dans ces temps particuliers, ou même des non-chrétiens. Seigneur, nous savons que la peur ne vient pas de toi. Nous savons que la pression ne vient pas de toi. On se la met tout seul. C'est sûr que l'ennemi fait des choses, mais nous avons autorité sur nos propres vies. Et nous avons la volonté. Tu as mis la volonté dans notre âme. Je veux prendre la décision, là, maintenant. Maintenant, je veux prendre la décision et je dis stop. Je dis stop à la peur au nom de Jésus. Je dis stop, tu ne m'envahiras pas. Je ne veux pas être pris dans mon cerveau avec ces pensées toxiques. Je dis non. Je dis stop. Et je dis au nom de Jésus maintenant, Seigneur, tu me donnes la force de maîtriser mes pensées. Tu me donnes la force de trier ce que je regarde, de trier ce que j'entends. Je veux me remplir de pensées positives. Je veux me remplir de ta parole de louange et d'adoration. Seigneur, tu es mon secours. Viens, viens. Remplis-moi de toi. Et je vais finir en lisant ce texte de Philippiens 4 qui dit 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je répète, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, et ce qui est synonyme de qualité morale, et ce qui est digne de louange. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. À bientôt.